J'entends hennir le goût salé de ta semence. Ton arbre défonce l'exigence de la chair. Mes lèvres accueillent le goût salé de tes vagues qui me poussent jusqu'à la vie. Ta vie à bras le corps ressent ma lumière intime. Pieds nus, mon impossible se tient face à ta nuit. L'insoumis de mes baisers prend d'assaut le ciel sous tes ordres. Dans ta lumière chavire le va-et-vient de mes vagues. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre. Professeure de philosophie et poète, elle vient de faire paraître son premier recueil intitulé L'exigence de la chair, publié par les éditions Corlevour, dans laquelle elle déploie une poésie à fleur de peau. Bonjour Nathalie Swan. Bonjour Pierre. Merci d'être présente sur ce plateau. Alors, première question, c'est votre tout premier recueil. Comment en êtes-vous venue à écrire de la poésie ? Alors, comment j'en suis venue à écrire de la poésie ? Bon, d'abord, ça a toujours été présent dans ma vie, mais presque sans que je le remarque. Et suite, il y a 2 ans, à un chagrin d'amour, je me suis mise à écrire beaucoup plus régulièrement. Et j'ai rencontré un homme qui m'a remise debout de ce chagrin d'amour. Et comme par reconnaissance, de m'avoir remise debout et puis aussi de m'avoir remise au travail. Et ben je me suis mise à écrire. Voilà, c'est. Je crois savoir qu'il y a aussi un poète qui vous a marqué dans ce chemin-là de l'écriture, c'est Jacques Dupin. Jacques Dupin, effectivement. Qui est mort en 2012, il y a 10 ans. Oui. Dont Le Cœur clairvoyant, publié chez Gallimard, qui reprend 4 recueils. Ouais. Quelle a été cette rencontre avec ce poète ? Pourquoi ? Justement, c'est un livre qui m'a été offert à ce moment-là, justement, et ça a été comme un don d'avenir. C'est pas seulement un cadeau qu'on m'offrirait, mais ça a été un don d'avenir et ça m'a parlé. Et c'est comme si j'étais au pied de mon propre mur. Ça m'avait décidé à me mettre à écrire vraiment. Voilà. Alors en même temps, par exemple, je m'intéressais beaucoup avant à la psychanalyse. Pendant des années, j'étais aux conférences, j'étais moi-même en analyse. Et le matériau de la psychanalyse, c'est le même que celui de la poésie, finalement, les métaphores, les métonymies. Donc, en ce sens, je baignais dans cette atmosphère, si je puis dire. C'est pareil, mes amis étaient souvent, ou sont toujours des écrivains. Mais bon, on faisait des soirées, des ateliers d'écriture toujours très littéraires. Et mais puis, sans que ça forcément... Voilà, presque comme ça, en marge. Ce que j'aimerais, c'est pendant notre entretien, lire un certain nombre de poèmes. Oui. Entre chaque peut-être question qu'on va aborder. J'ai choisi très égoïstement de quasiment tous les choisir. Allez-y, je vous en prie. Sauf un, le premier. Je vous ai donné le choix du premier poème. Donc je vous laisse nous le lire. Alors... Mon visage devient alors plus lointain que moi. La révélation de mes embouchures mouille tes doigts. Mes lèvres respirent le longuement de ta peau. Ton suc en mon palais raconte ton ailleurs. Je suce ton ici pour atteindre ton lointain. Je suis le lieu où tu déposes ton désir liquidé. Je t'envoie la béance d'entre mes déchirures. Je te cède mes barrages. Bon, là, déjà, on a le cadre, hein, oui. Une poésie très sensuelle. Mais avant d'aborder cette sensualité, une question à la professeure de philosophie qui devient poète. Qu'est-ce que le poème dit que la philosophie ne peut pas exprimer ? Alors justement, j'aurais très bien pu me diriger vers la philosophie. Vous voyez, par exemple, dans mes cours, Kant, c'est une colonne vertébrale du cours, mais ça ne m'aidait pas dans cette situation de désarroi et puis même situation d'amour aussi, parce que je trouve que, par exemple, quelqu'un comme Kant humilie la sensibilité. C'est-à-dire que quand vous prenez, par exemple, l'impératif catégorique, on fait ce que n'importe qui devrait faire. Alors, il faut pas mentir, mais mentir, c'est mal, il y a des mensonges qui font pas de mal. Et ou des gens comme Heidegger qui n'installent pas l'existence dans la sensibilité. Et donc ça m'aidait pas à vivre. Moi j'ai besoin que les livres m'aident à vivre, sinon ça m'intéresse pas en fait. Et en fait, j'avais vraiment, pour moi, je n'habite pas mon corps, je suis mon corps, et j'avais besoin d'être au centre encore muet de ce que je ressentais, sans que quelqu'un me dicte comment je devais ressentir. Et donc, j'ai vraiment mis, les mots à cet endroit-là. C'est-à-dire que, à travers ce chagrin d'amour et par la rencontre aussi plus heureuse, heureusement,
j'ai été comme éprouvée, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où ça crie, et là où ça crie, j'ai besoin de mettre des mots pour pouvoir vivre, de métaphoriser à cet endroit-là. Et c'est à cet endroit-là que j'écris. C'est-à-dire qu'une épreuve de vie, c'est comme si on était mort localement, même si par ailleurs la vie continue. Et c'est à cet endroit-là. Et d'ailleurs, mon texte m'a beaucoup étonnée. C'est-à-dire que je l'ai écrit, mais j'avais l'impression qu'il s'est écrit sans moi, parce que quand ça a été fait, j'ai été étonnée de mon texte, comme si j'avais pas été là. Enfin, c'était comme si vous le receviez, vous l'écoutiez sans en être l'autrice, quoi. Il m'a explosé au visage, quoi, vraiment. Alors, à mon tour de faire entendre un de vos poèmes. Me briser pour te rafraîchir les idées, plier les genoux pour faire monter ta fièvre, superviser le tout de ma soumission, t'assurer que je vais bien déguster le fond de ton âme, que le lit tâche d'écumer ta main sur le tronc qui m'arrache, sous mes yeux notre noyade avale ton regard tout entier. Alors, ce qui est très frappant dans les deux poèmes qu'on vient déjà de lire, c'est la place du corps. C'est que je disais dans l'introduction, vous avez une poésie à fleur de peau, c'est-à-dire que le mot peau est le mot qui revient 26 fois. Je ne crois pas qu'il y ait de mots qui reviennent plus de fois. Même le mot chair. J'avais à peine remarqué. Le mot chair qui fait le titre n'est là que 9 fois. Le mot corps est là une dizaine de fois, un peu plus. Là, 26 fois le mot. Tout est à fleur de peau, soit en dessous, soit au-dessus. Mais c'est vraiment la peau frontière, quoi. D'ailleurs, je trouve qu'on devrait prendre parfois des décisions dans sa vie avec la peau. Personne ne fait ça, mais la politique, j'ai envie de l'écrire PEAU. Ah oui. Et aussi, tout à l'heure, je vous disais ça, c'est encore un rapport avec le langage. Oui. Mais comment prend-on une décision avec la peau ? En écoutant, encore une fois, son corps, enfin, ce qu'on ressent. Vous voyez, le fascisme, qu'est-ce que c'est ? C'est de la désensibilisation. Il faut pas accepter ça. Il faut vraiment être à l'écoute. Et quand je disais, par exemple, je n'habite pas mon corps, je suis mon corps, c'est l'idée que... Pour ce qui concerne l'amour, je refuse d'assimiler l'amour à du confort affectif ou à des frottements de muqueuses. Pour moi, j'ai besoin que ça ait une intensité, en fait, j'ai besoin que les gens, même pas seulement en amour, mais que les gens ne soient pas interchangeables. Ça me déprime, en fait, quand je veux pas, comment expliquer ça? On a besoin de sens. Une vie qui n'a pas de sens, personne n'a envie de la vivre. On a besoin de faire en sorte de pas être n'importe qui, de pas être interchangeable. Et c'est pour ça que j'écris. C'est pour mettre des mots sur cette intensité. J'ai besoin de trouver les mots justes pour créer l'amour. Parce que l'amour, c'est un peu comme un voilier. Il y a plein de choses qu'on maîtrise pas. Il peut y avoir des tas de raisons qui pourraient faire cesser l'amour. Enfin, et moi, ça, je supporte pas. Et donc, je me dis, il faut faire quelque chose. Et ma façon de faire, c'est d'essayer de trouver le mot juste pour le créer, pour lui donner de la chair, pour lui donner une intensité. Dans un entretien que j'ai eu avec Yves Boudier et Vincent Gimono-Ponce à propos du marché de la poésie, Yves Boudier insistait sur le fait que les poètes devaient lire leurs propres textes, que c'était quand même une émotion particulière. Alors je vais me taire, mais je vais quand même vous donner le poème que j'aimerais que vous lisiez. D'accord. Page 86. D'accord, j'y vais. Alors, tes caresses m'enchaînent au printemps. Je soutiens ton impossible. Sous tes mains, tes secousses tressaillent. Tes rêves oscillent. Mes hanches tombent en poussière d'astre. L'armure de ta vie entière se jette dans mon couloir. Nos nudités isolées rencontrent l'infini de la lumière. Ton tout dégouline sur ma peau dont tu es le soleil. J'ai choisi ce poème pour... tout d'abord, j'ai choisi ce poème pour la place du tu dans ce poème, mais on va venir qui est ce tu, parce que, en fait, votre recueil n'a pas de titre. C'est un recueil qui se présente, moi je l'ai vécu comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je l'ai vécu vraiment comme une spirale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de titre, c'est le même poème quasiment, qui se déploie, qui revient à des endroits, qui part à d'autres endroits, qui fait des détours, et tout ça dans une alternance de je-tu, de vous par rapport à un tu. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision d'abord de ce recueil qui est un seul poème, et et qui est ce tu? Alors, déjà, je trouve que votre analyse est tout à fait juste. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais été marquée par la psychanalyse, notamment par Lacan. Mais voyez, dans la poésie, je retrouve des choses. C'est-à-dire que en psychanalyse, et même quand on parle, on dit. On n'est jamais là où on croit être. On dit toujours autre chose que ce qu'on croit dire. Par exemple, si je dis j'ai besoin d'un temps de repos,
temps de repos, ça peut être entendu de façon différente. Ou si je dis mon père, j'ai fait 100, vous voyez, on n'est jamais là où on croit être. Et un bon psychanalyste, c'est quelqu'un qui vous coupe la parole au bon moment pour que vous sentiez que vous n'êtes pas là où vous croyez être. Et finalement, c'est en ce sens que mon texte m'a étonnée, c'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que ça prenait plein de sens, et c'est un peu comme une vague. Alors, je sais qu'en poésie, souvent il n'y a pas de ponctuation, mais au départ, j'avais quand même mis de la ponctuation, et c'est en enlevant la ponctuation que le texte m'a explosé en plein visage. Et aussi, en fait, dans ce livre est mêlé à la fois une sorte de puissance d'agir, et de tristesse, les deux sont toujours ensemble, d'emblée. Et pour moi, la littérature, c'est le dit de l'impossible. Encore une fois, c'est mettre des mots là où ça crie, même si par ailleurs la vie continue. Vous voyez, à l'endroit où on est marqué, on est comme mort localement. C'est pour ça qu'on n'en revient pas. Et dans l'expérience d'écriture de ce recueil, vous n'avez pas eu envie de parler des coquelicots, du lever de soleil, dans le nord dont vous êtes, où vous habitez. Vous avez choisi une thématique que vous explorez, que vous explorez, que vous réexplorez, que vous réexplorez en permanence, voulant creuser quelque chose. En fait, je suis très reconnaissante. J'ai vraiment cet homme pour qui j'ai écrit le livre me fait la grâce d'exister, et ça m'a donné une sorte de puissance mais physique. J'ai ressenti le besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. C'était pas possible pour moi de faire comme si s'était rien passé. C'est ça le poème. Voilà, pour moi la poésie, ça arrache l'amour à la platitude, quoi. Voilà. L'idée n'est pas connaître qui est cet homme exactement, ça vous regarde évidemment, mais dans ce tu, donc il est omniprésent partout, sauf qu'il y a 5 fois le mot tu es. Tu es du verbe être, donc où vous le définissez. Tu es l'irruption de mon intime au cœur en plein de jour. Tu es dans tous mes regards. Tu es en moi. Ton tout dégouline sur ma peau dont tu es le soleil, c'est le poème qu'on a dit juste avant. Tu es, et c'est peut-être l'endroit où c'est peut-être le plus précis, ou en tout cas qui apporte quelque chose d'assez, peut-être moins poétique et plus métaphysique. Tu es l'enfant qui me précède et l'homme qui s'aventure vers mon paysage. Oui, alors votre analyse est très pertinente. Vous voyez des choses que peut-être j'avais pas forcément moi-même vues. Oui, mais ça c'est notre talent d'inventer des choses. C'est bluffant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai quand même l'idée que quand on aime, on ne doit pas perdre sa personnalité, on ne doit pas être une pauvre chose qui attend comme ça. Mais il y a quand même l'idée que je me sens comme marquée et que je vois à travers ses yeux, mais... J'avoue que j'ai trouvé ça très beau. Tu es l'enfant qui me précède et l'homme qui s'aventure vers mon paysage. J'ai trouvé ça très beau, personnellement. Oui, et puis en fait, l'enfant... Parce qu'il y a dans l'expérience de l'amour quelque chose de l'enfant qui est avant nous et qui est redécouvert par l'autre, en fait. C'est juste, en fait, pour moi, la seule personne à qui vraiment on doit des comptes, c'est l'enfant qui est en nous. Et quelque part, c'est aussi l'enfant, c'est notre seule patrie, vous voyez. Mais que ce soit l'autre qui le fasse redécouvrir. Voilà, et aussi on a une sorte de point commun dans l'enfance que je garderai peut-être secrète, et on s'est trouvé à travers cette sorte d'épreuve commune. C'est comme si sans même le dévoiler, on le sentait, et on était comme frères d'épreuve, si je puis dire. Nouveau poème que cette fois-ci je vais lire, vous aurez le dernier mot. De pudeur, mon ventre brûle, l'éperdument de tes baisers enchante mon bleuet, retourne mes dérives jusqu'à l'enivrement de ma chair pour rejoindre le lointain du temps, taire le silence, ta solitude se vit en moi, sous tes mains cristallise la transparence. Si j'ai choisi ce poème, c'est pour le dernier mot. Le mot transparence, il est assez rare en poésie. En tout cas, moi, qui suis lecteur un peu de poésie, je l'ai jamais vraiment entendu, ou alors il est mentionné une fois et on l'oublie. Sauf que vous, il apparaît 9 fois dans le recueil. Ah oui. Et il est toujours... Oui, je compte, ça m'occupe. C'est-à-dire autant que le mot cher, 9 fois comme le mot cher. Le mot transparence, alors autant le mot cher, on le voit souvent en poésie, autant le mot transparence, non. Ce qui est assez étonnant, c'est que la transparence est très liée à vous, au jeu, alors que le tu serait plutôt du côté de l'absence, quand j'ai regardé les mots. Pourquoi ce mot de transparence? Qu'est-ce que vous mettez? Alors, je ne veux pas rentrer dans l'intime, mais en tant que poète, ça rejoint forcément une expérience intérieure, mais qu'est-ce que vous pouvez dire de ce mot transparence? Pourquoi il est aussi naturel pour vous?
là, tout de suite, pour moi, c'est lié à la lumière. Et à la lumière. Et pour moi, la lumière, elle vient aussi d'un excès d'obscurité. Et je pense que, il y a une phrase, je sais plus qui dit que l'endroit le plus obscur de la pièce, c'est sous la lampe. Et paradoxalement, en se mettant finalement, sous la lumière et en transparence, on reste énigmatique en fait. Pas seulement mystérieuse, mais ou même ce texte, c'est une énigme pour moi aussi qu'il écrit pourtant. Dernier poème que j'aimerais que vous lisiez, page 105. C'est une surprise, parce que je vous avais pas dit que vous liriez les poèmes que j'ai choisis. Attention, celui-là, il est... Alors, j'entends hennir le goût salé de ta semence. Ton arbre défonce l'exigence de la chair. Mes lèvres accueillent le goût salé de tes vagues qui me poussent jusqu'à la vie. Ta vie à bras le corps ressent ma lumière intime. Pieds nus, mon impossible se tient face à ta nuit. L'insoumis de mes baisers prend d'assaut le ciel sous tes ordres. Dans ta lumière chavire le va-et-vient de mes vagues. Voilà. Très érotique. Hein. Vous assumez cette part-là Ou vous l'assumez malgré vous, ou vous en faites vraiment ça vous semble naturel que ce soit le terreau de votre écriture poétique? Je le fais pas exprès en fait, mais j'ai besoin de, comment dire, je vous ai déjà dit, pour moi le fascisme c'est de la désensibilisation, mais je pense qu'il faut vraiment même qu'on soit à l'écoute de notre corps. Et encore une fois, nous sommes notre corps. Et dès qu'on nie ça, il y a danger. J'ai envie de dire. Dès qu'on nie ça, on est dans une vie où on risque de confondre ce qui est important et ce qui compte. On risque de glisser, si je puis dire, dans une vie où on devient interchangeable. Et moi, non. Non. Voilà. Non au fascisme. Voilà. Non passaran. Et je vous laisse un dernier poème à choisir. Librement, celui que vous voulez. Alors, attends, la page 32, on va voir. Alors, cascader de larmes, les raisons de pleurer sont raisons de vivre. Mon visage affronte, ta reconnaissance respire, ton intériorité a même la peau. Plonge dans ta voix, viens habiter mon dedans, pour nouer ma surface et crier en vérité. Fais respirer la terre à même la peau. On finit par le mot peau. Voilà. La poésie et la politique. Dernière petite question. Oui. Un projet de deuxième recueil? Oui, il s'appellera Le Brasier. Il est déjà bien. Ça fait un moment que je travaille sur Le Brasier et je pense qu'il sera prêt d'ici quelques semaines. Voilà. Merci beaucoup. Donc, L'exigence de la chair de Nathalie Swann, édité chez Corlevour, une poésie très sensuelle, à fleur de peau, comme je l'ai dit. Alors, si je puis me permettre, je voudrais juste rajouter, j'ai aussi été publiée en revue, c'est pour rendre hommage à Christophe Dauphin dans Les Hommes sans épaules, numéro 53, et aussi Margelle, numéro 9, grâce à Bruno Guattari. Voilà. C'est très beau de mentionner les revues, parce que ce sont eux qui font le travail de défrichement, souvent, et ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Ah oui, et ce sont des poèmes inédits. Voilà, en plus. Merci encore une fois. Petite question finale que je pose à tous mes invités. Un coup de cœur récent que vous avez envie de partager. Je louche vers la table parce que je le vois. Alors voilà, j'ai eu la chance que Nimrod, un poète qui est publié chez Gallimard, m'offre ce recueil de Abdul Aliwar qui s'intitule « J'ai égaré mon nom », précédé de « Ode au père ». Et voilà, alors comme j'ai égaré mon nom, c'est sur les Africains qui traversent la Méditerranée. Et comme la condition de survivant est pour moi originelle, ça m'a beaucoup touchée en fait. Je peux pas ne pas y penser. J'y pense souvent d'ailleurs à ces gens. C'est peut-être bizarre, mais j'y pense souvent. Et si vous voulez, je vous lis juste quelques lignes qui m'ont particulièrement touchée. La vie a une fin, mais n'offre aucun chemin. J'arrive à l'endroit où je retrouverai un nom, porté par les pas d'un homme debout. Voilà. Et cet homme debout, j'ai envie de dire, c'est l'homme dont je parle et pour qui j'ai écrit le recueil de L'exigence de la chair. Merci encore Nathalie Swann d'être venue sur ce plateau. Pierre, merci. C'est moi qui vous remercie. Avec plaisir. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à soutenir notre média indépendant, à parler de poésie autour de vous en diffusant cette émission.
C'est le gage pour nous de notre futur. Merci à vous. Bonne journée.